Quand on arrivait et que ma grand-mère disait mais c'est Mathieu, c'est ton petit-fils. Et il disait ah oui, ça va. Et l'école, ça va. Et je répondais et 40 secondes après, et l'école, ça va. Et 5 fois de suite, jusqu'au vouvoiement, quoi. Là, quand t'as 14 ans, que ton grand-père, il te vouvoie, moi, je me rappelle être sorti de la pièce, avoir pleuré. C'était difficile, ça. Quand j'ai appris pour l'Alzheimer de mon grand-père, je devais avoir peut-être 9-10 ans. Et à ce moment-là, je me rends pas compte des ravages que peut faire l'Alzheimer. Je me dis, il va juste oublier certaines choses, etc. Et puis en fait, avec les années, en grandissant, je vois qu'on lui enlève sa voiture, je vois que c'est pas juste des mots qu'il oublie ou il a rangé ses clés, il commence à oublier des personnes, des prénoms, ce qu'il a fait il y a 5 minutes, puis après voilà, ça s'empire et puis il y a aussi des moments de démence, c'est dur pour l'entourage, enfin c'est toutes ces choses-là qui évoluent après au fil des années jusqu'au jour où je suis arrivé et qu'il m'a pas reconnu. Ça c'est là j'ai compris qu'on attaquait une phase qui allait être vraiment très difficile pour nous, l'entourage aussi. Et ce qui était dingue, c'est qu'il me voyait, il me reconnaissait pas, mais quand je lui montrais les médailles, puisqu'il était militaire de carrière, quand je lui montrais ses médailles et que je lui disais raconte-moi l'histoire de chacune médaille, il te racontait en détail quand il était en Indochine, ses blessures de guerre, etc. Il se souvenait des souvenirs comme ça lointains, mais la mémoire immédiate et tout, c'était fini, quoi. On a beau avoir traversé des guerres, s'être relevé après des blessures, s'en être sorti, être rentré auprès de sa famille, et finalement c'est une petite saloperie qui vient bousiller ton cerveau, quoi. On n'est pas formé pour gérer quelqu'un qui a des démences ou qui dans les premières phases de cette maladie n'est pas prise en charge dans un établissement. Les dernières années de sa vie, quand il a commencé à être placé en centre, moi j'étais sur les scènes, j'étais sur les routes, donc j'étais vraiment plus beaucoup auprès de ma famille. Et je suis allé une seule fois le voir au centre. C'était terrible. Le centre pour moi, c'était de le voir au milieu d'autres personnes, pareil, qui retournent à l'état d'enfant, quoi, de nourrisson. Ils sont là, à voir mon grand-père comme ça, sur un fauteuil, les yeux dans le vide, avec de la bave. Non, ça je l'ai fait une fois et j'ai dit, je suis désolé, mais je peux plus le voir comme ça, quoi. Et puis quelques mois après, il était parti. Clairement, de le voir comme ça, je me suis dit, mais laissez-le partir, quoi. Enfin, c'était quelqu'un qui était tellement digne, tellement fier que. Il y a aussi cette question-là de se dire, est-ce que faut maintenir quelqu'un coûte que coûte. Moi, je suis de ceux qui sont contre ça, quoi. Quand on dit il y a 900 000 personnes atteintes de la maladie en France, faut multiplier le chiffre par 6, 7, 10 en fonction des personnes qui se retrouvent autour de la personne atteinte. Donc ça fait énormément de gens touchés en France. Et ça, on se rend pas compte, quoi, de comment c'est dur pour le compagnon, la compagne de la personne qui vit au quotidien avec, pour les enfants, pour les petits-enfants. Il y a une fatigue émotionnelle, ça prend beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'angoisse, d'inquiétude. C'est se réorganiser, réorganiser sa vie pour faire en sorte que la personne soit jamais seule. C'est comme surveiller un enfant après, hein. Déjà d'en parler, c'est préparer aussi les gens si jamais ça leur arrive, c'est de savoir à quoi on peut être confronté quand un de nos proches est touché par cette maladie. Donc pour s'y préparer, il faut savoir ce qu'implique cette maladie. Dans quelques années, le chiffre peut passer de 900 à plus de 2 millions de personnes atteintes. Et 2 millions de personnes atteintes veut dire peut-être 12, 13, 14 millions de personnes concernées par cette maladie. Donc c'est sensibiliser pour faire avancer la recherche, pour essayer de trouver des moyens de se débarrasser
de ça, ou de le ralentir encore plus, ou de pouvoir vivre avec sans vraiment que ça aille jusqu'aux étapes de fin. Au moins rendre les choses plus faciles. Et c'est pour ça que je suis là et que j'ai voulu prêter ma voix à la Fondation, que j'ai voulu parler aussi de ce sujet-là, de cette maladie-là, que ce soit dans mon film ou là, une fois que le film est passé, continuer le combat, quoi.